Bonjour à tous, bienvenue sur Kaminari TV. Premier épisode avec Jimmy Milliard. Donc moi, c'est un plaisir de t'avoir avec moi pour ce premier épisode. T'es un danseur que tout le monde connaît, qui nous a tous marqués. Moi, je sais que euh, le battle du 2 vs 2 contre la SMDB, c'est un truc qui a pas mal lancé, en tout cas qui nous a bien remotivés pour aller dans les battles et tout ça. Et puis tu as surtout été aussi pour nous, et pour l'Amnésia et pour moi, le premier jury qu'on a eu et qui nous a permis d'après d'aller au championnat de France en 2009. Donc c'était voilà, pour moi, j'avais vraiment envie que ça soit toi le premier, et puis avec toute l'actu qui est en ce moment qu'on va aborder après, qu'on va pouvoir parler de tout ça. Donc je propose qu'on commence par une petite présentation Yes, de toi, etc. Et puis j'ai des petites questions à te poser après. d'accord. Bah, déjà, merci pour l'invitation. C'est super cool ce que tu entreprends. Voilà, moi je pense que voilà, de parler d'électro, c'est super important. C'est un truc qui s'est un peu perdu avec le temps. On le faisait, il y avait beaucoup d'interventions vidéo à l'époque et je trouve que maintenant on donne moins la parole aux personnes et je trouve que c'est super important. C'est un truc qui s'est perdu, mais qui est super important pour la communauté. Donc, sans plus attendre, je vais me présenter. Ben, je m'appelle Jimmy. Voilà, mon blaze, c'est Milliard. Je danse l'électro, on va dire, depuis 2006. Et c'est devenu un peu plus sérieux en 2007. En 2007, quand j'intègre le groupe Rhythmic Crew. Voilà, passionné d'électro, activiste de l'électro. Et, euh, et voilà. Et je me fais kiffer. Et je me fais kiffer depuis tant d'années. Et voilà, je suis là. Ah, ça fait plaisir que tu sois toujours dans le circuit. Moi, j'ai une petite question. C'est qui le premier danseur que tu as vu danser? Alors, le premier danseur que j'ai vu danser, c'est un ami à moi qui s'appelait Youssef, Ok. enfin, qui s'appelle Youssef. Voilà, bah, en gros, il me dit, viens, il y a des amis à moi, ils font des soirées, tout ça. Voilà, bah, tu connais le mouvement électro. Voilà, il me montre quelques mouvements, je le regarde, c'est chelou ton truc et tout. Voilà, et donc du coup, je me retrouve très vite dans des soirées avec une ambiance assez différente de ce que j'ai l'habitude, parce que moi, à la base, j'allais en soirée, tu vois, plus soirée zouk, soirée dancehall et tout. Et là, je me retrouve dans un univers un peu plus clubbing parisien, avec des looks assez étranges, etc. Et en gros, ben, je kiffe ce que je vois, et je me dis, ah ouais, mais si tu danses pas, ça va être très vite compliqué de se faire des potes ici, quoi. Donc voilà, ben, j'apprends deux, trois mouvements, je me plais au jeu. Et du coup, tu avais toi déjà un intérêt pour la musique électro, ou c'est vraiment plus en gros la gestuelle qui t'a plu dès le début, ou toi il y avait aussi cette musique qui t'attirait au départ? Parce qu'à l'époque, l'électro c'était pas comme maintenant. Aujourd'hui, t'en as dans le rap, t'en as partout, mais l'électro, la Bah en musique fait, électro, c'était plus rare. figure-toi que pas tellement que ça, parce qu'en fait, on était quand même dans une ère assez électro à la télévision, tu vois. Donc ça veut dire que tu avais quand même certains sons, certains trucs comme David Guetta, Bob Sinclair et pas mal d'artistes qui passaient à la télé et qui avaient des hits, tu vois. Et donc tu avais certains titres quand même qui étaient assez connus. Tu avais des petits trucs comme Satisfaction, tu vois, David, certains titres qui passaient déjà à la télé. Donc en fait, l'électro était mais assez dans les mœurs quand même. Mm. Donc ça veut dire que le rapport à l'électro que j'avais, bon, c'était pas un rapport de connaisseur, mais il y avait certains sons que qu'on pouvait écouter et que voilà que tu pourrais retrouver dans ta voiture quand tu étais avec tes parents ou tu vois. Donc c'est quand même, t'avais quand même un rapport à l'électro quand même assez proche. C'est vrai qu'après quand tu rentrais dans une boîte de nuit, ça va affaire à des nouveaux sons. Et c'est vrai que moi, les sonorités, elles m'ont très vite parlé. C'est la danse qui m'a pas forcément parlé tout de suite, parce que je sors de, voilà, du hip-hop, etc. La danse, ça m'a pas forcément parlé tout de suite, mais c'est plus l'univers un peu qu'il y avait autour et tout ce qui construisait autour de la danse qui me plaisait, en fait. Ok. Là, tu viens de dire que toi, t'as pas forcément commencé à danser par la danse électro. Du coup, tu faisais un peu. Parce que là, tu avais commencé un peu par Non, YouTube. non, 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 à la base, ouais, j'ai commencé, on va dire, à l'âge de 14 ans, suite à un truc, j'étais parti en colo, on avait eu un petit stage. Bon, l'aventure classique, on va dire, des danseurs, un petit stage de hip-hop. Et vas-y, le mec, il m'a un peu saucé. Ah, t'as des facilités, tout ça, voilà. Et quand je suis rentré de ces vacances-là, je me suis mis à faire du break. Avec mes potes, on a fait un petit crew, etc. Et voilà. Donc, du coup, moi, là-bas, je breakais.
J'ai arrêté le break pour faire du sport de combat. Et on va dire vers mes 17 ans, 18 ans, j'ai commencé à sortir. Et ça m'a fait me réintéresser à la danse, me réintéresser à la danse. Et là, c'était vraiment électro. Ok. Et le sport de combat que t'as fait, c'était quoi? Kickboxing? Non, c'était quoi que tu faisais? T'avais un bon niveau, non? Je me souviens à l'époque. Non, j'ai fait du jiu-jitsu, Ok, j'ai fait du jiu-jitsu brésilien. ok. J'ai fait du jiu-jitsu brésilien et voilà. Et quand même, j'ai fait ça de manière assez intensive. J'ai gagné pas un championnat d'Europe Ah, c'est ça. J'ai ce souvenir-là. Je me avec ce souviens justement, sport. il y avait Voilà, donc souvenir de ça. Ouais. ouais, donc ouais, c'était une bonne période, une bonne période. Et je pense que c'est tout ça qui m'a un peu forgé le milliard que tu vois aujourd'hui, un peu compétiteur, voilà, acharné du travail, et puis voilà quoi, Ok, qui aime ok. se confronter. C'est ça. Et du coup, j'avais un peu une question. C'est quoi le premier événement que t'as fait? Tu te souviens? Le premier événement électro, le premier événement électro, je crois que, waouh, le premier événement électro, euh, je sais qu'il y avait pas mal de petits événements qui se faisaient. Il y avait le Battle Nokia, il y avait le Battle Nokia à la Défense, voilà, qu'ils avaient fait. T'avais la chance de pouvoir rencontrer, on va dire, les grands danseurs de l'époque, Karmapa, Mimi 12, etc., si tu gagnais le battle. Et moi et Naïm, on a été partis, on avait gagné cet événement-là. Il y avait aussi le tout premier Vertifight, où je crois que c'est Yastos qui gagne, et j'ai pu faire une apparition. Et j'avais perdu à l'époque, face à Ange Michael, et face à Ange Michael, qui est devenu maintenant Shadow Hip Hop. Mais c'était une référence à l'époque dans l'électro. Et voilà. Et moi et Naïm, on était partis là-bas. Et ouais, on avait fait notre petit truc et tout. Mais après, voilà, nous, on s'est plus fait connaître via les après-midi. Voilà, on arrivait, on déboulait, on cherchait les danseurs, on se mettait face à eux. Et puis voilà, on s'est plus fait connaître, on va dire, avec l'ancienne mode. On commençait à faire nos vidéos, balancer sur Internet. Après, en boîte de nuit, on allait chercher les quelques têtes, Mm. on se mettait face à eux. Donc voilà, on fait plus partie de cette époque-là. Mais pour répondre à ta question, je pense que ouais, je dirais soit le Battle Nokia, soit le premier Vertifight, c'est les premières apparitions qu'on fait. Ok. Et c'est vrai que avant, il y avait. Enfin, aujourd'hui, on est quand même dans une société où il y a beaucoup plus de. Enfin, la vidéo, c'est hyper présent, les médias et tout, mais finalement, j'ai l'impression que à l'époque, il y avait beaucoup plus de contenu qui sortait en vidéo tous les jours avec les Danse Génération, les Ristournes et tout, là, qui produisaient quand même pas mal de danseurs, qu'il y avait vraiment cette plateforme où il fallait un peu avoir sa vidéo, il y avait quand même du contenu. Je trouve que des fois, ça manque un peu en contenu aujourd'hui. Ça manque un peu, tu vois, au-delà de juste tu te postes un peu en story, mais des contenus vidéo, je trouve que ça. Il n'y en a pas forcément tant que ça finalement. Je sais pas si t'as un avis J'entends, là-dessus. j'entends, mais en fait, moi, je suis pas forcément du même avis. Je dirais qu'en fait, à l'époque, bah, t'avais des vidéos. Après, bon, faut revenir à l'époque. Faut revenir, voilà, on est à cette époque-là, on va dire 2008, 2007. Bon, c'est pas les mêmes contenus, mais Ristourne et etc. Il y avait les gens travaillaient sur leurs vidéos, essayaient de montrer quelque chose, et même la façon de consommer une vidéo n'était pas la même. Ça veut dire que si la vidéo elle durait 5 minutes, le mec, il allait rester 5 minutes devant ta vidéo à tout regarder. Là, maintenant, tu es dans une société où ça consomme énormément de vidéos, mais ça consomme sur 1 minute, 30 secondes. Après, ça décroche. Donc, en fait, tu as beaucoup plus de vidéos. Selon moi, tu as beaucoup plus de vidéos, mais tu as beaucoup moins de vidéos travaillées. C'est-à-dire que voilà, tu as beaucoup de vidéos où les mecs posent leur caméra et font un petit passage et voilà, ils balancent sur Internet, etc. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tu avais beaucoup de mecs qui voilà, prenaient du plaisir à travailler des vidéos. Voilà, ben, on est à l'époque où YouTube, Dailymotion, c'est en plein essor. D'apparaître. Donc les gens travaillaient beaucoup plus leurs vidéos avec les moyens qu'ils avaient, mais il y avait du travail derrière leurs vidéos. Et c'est vrai que ça se perd. Ça se perd. Donc, du coup, tu as beaucoup de vidéos, mais c'est très éphémère. C'est très éphémère à cause des réseaux comme Instagram, etc. Ouais, c'était plus dans le sens d'avoir des vidéos Ouais, ouais, travaillées ben, je parce te, je te que rejoins totalement. tu Ouais. vois, il y a même du coup, je trouve ça cool aussi de voir un peu tout le monde qui s'entraîne un peu chez soi, d'avoir aussi on a cet accès-là à des contenus un peu entre guillemets plus intimes sur vraiment des. Tu vas voir les gars un peu en salle ou en session de training. Je sais que Jérôme, il fait souvent ça. Il se met des posts un peu en live et du coup, tu peux vraiment aller voir même des choses assez privées finalement. Mais il y a moins de contenu vraiment travaillé comme il y avait avant où il y avait vraiment ce truc de. Il y avait aussi plus de crew, donc il y avait ce truc de montrer.
peut-être aussi plus de concurrence. C'est vrai qu'il y a un peu moins là où on a quand même plus de moyens. Heu, Après on grandit, il y a d'autres choses qui rentrent en compte dans notre vie, mais c'est vrai qu'il y a moins de contenus, je trouve travaillés qui sortent, et qui pourraient du coup aussi être vraiment bénéfiques, à la danse électro, pour aussi qu'elle monte et tout ça, mais ça demande de Totalement, totalement. Je suis super d'accord. Je pense que carrément, l'avance qu'on avait sur certaines communautés, c'est que en fait, on était très vite, grâce aux compétitions, on avait tous un show. Tous les crews avaient un show à l'époque. Tous les crews avaient on va dire, sa petite vidéo signature, etc., qui sortait tous les 6 mois ou tous les ans. Mais tout le monde faisait l'effort d'avoir une petite vidéo signature. Et c'est vrai que ça s'est perdu. C'est vrai que oui, on a certains danseurs qui nous permettent de voir des choses, mais ça reste voilà de l'entraînement, ça reste du freestyle. Alors qu'avant, bah, tu avais vraiment ce côté où tu pouvais voir voilà quelque chose d'un peu plus artistique. Et malheureusement, ouais, ça s'est perdu et c'est dommage. Et c'est vraiment dommage, ouais, je trouve. après il y en a qui le font. Par exemple Jérôme, je trouve que parce qu'aujourd'hui aussi on fait pas des choses parce qu'en fait on aimerait qu'elles soient vraiment hyper poussées, et tout ça, mais par exemple Jérôme, il fait du contenu qui est très simple. Il a sorti pas mal de vidéos en plan séquence où ça avance, où ça recule, ça te prend pas tant de temps que ça, mais c'est vrai que je pense, comme tu dis, on a peut-être perdu, un peu une avance, et je pense on reviendra là-dessus sur, un sujet que j'aimerais aborder sur, l'importance d'avoir un crew, et je pense que ça peut être lié aussi avec ça. Du coup, j'aimerais ça je pense qu'on va revenir Ok, pas sur de ce souci. sujet, après. Moi, je voulais que tu me parles un peu de toi, ton actu, et aussi de celle de l'ARK. Un peu qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses en préparation? Tout ça. Alors, mon actu, ben, comme tu peux voir, ben, en ce moment, je suis en train de travailler un peu sur le LRC, que j'aimerais bien faire revenir le plus tôt possible. Voilà, mais sauf que on apprend de ses erreurs. Donc voilà, j'ai un peu travaillé un peu à l'ancienne pendant presque 10 ans maintenant, enfin pendant 10 ans. Pourquoi C'est-à-dire c'est toi que tes j'ai c'est quoi ça fait serait avec quoi les tes sous que erreurs? j'avais. Pour moi, mes erreurs, c'est tout simplement quand j'ai travaillé avec mes sous. Voilà, je travaillais avec mes sous. Voilà, je louais des salles, etc. J'ai pris des risques, etc. Et donc, du coup, ben, jusqu'à là, ça a apporté ses fruits. C'était cool, mais c'était du risque, du stress et beaucoup de choses comme ça. Alors que j'aurais dû, selon moi, m'entourer de certaines institutions, de certaines villes, etc., qui auraient pu m'aider à avoir des subventions, par exemple, ou m'aider à avoir des locaux et m'aider à structurer mon projet pour qu'il soit encore plus grand aujourd'hui. Donc ça veut dire que j'ai eu 10 ans où j'ai bricolé pendant presque 10 ans, alors que si j'aurais fait certaines démarches en 10 ans, normalement, je serais beaucoup plus structuré. Donc je suis en train de travailler là-dessus. Je ne peux pas donner de date pour le LRC, mais voilà sur quelle facette je travaille pour le LRC. Ensuite, ben voilà, j'ai monté ma formation qui s'appelle Capsule. Euh, voilà, j'avais des choses à dire, j'avais envie de mettre de mettre un nom sur ce que je fais parce que ça fait très longtemps que je pousse les nouvelles générations ou les gens qui veulent apprendre l'électro, mais je voulais mettre un nom sur ce que je faisais et fidéliser un petit peu les gens qui me suivent. Voilà, parce que malheureusement, je trouve que les gens qui veulent apprendre, ben, ils apprennent, ils viennent à moi et après ils disparaissent, etc. Alors que là, quand tu as payé ton année, bah, tu te dis, bah, je suis là maintenant, faut que j'y aille jusqu'au bout. Et ils sont pris de passion et voilà, je trouve ça beaucoup plus facile comme ça, tu vois. Voilà, en plus de ça, ben, de l'autre côté, il y a une autre formation qui s'appelle La Plante, qui a sa vision et qui est super bien. Et moi, j'ai ma propre vision et j'avais envie de la montrer. Donc voilà OK. pourquoi j'ai monté ce projet qui s'appelle Capsule. Et du coup, ta vision, c'est quoi? Et pour finir, ma vision, c'est que les bras, c'est la danse électro, c'est les bras, oui, d'accord. Mais la danse électro ne passe pas forcément que par les bras et passe par des rebonds, par des attitudes, par des rythmes, par beaucoup de notions, beaucoup d'autres notions. Et voilà. Et voilà. Donc j'essaie d'inculquer la danse, on va dire un peu plus via le corps, les rebonds, que OK. par les bras. Pour commencer, bien sûr. Voilà. OK, OK. Si je devrais résumer un petit peu
un petit peu ma vision des choses. OK. Et Et du coup, voilà. au-delà Et juste pour de finir, ben, je m'entraîne. Désolé. Ouais, et donc pour finir, parce que je termine avec la question, pour finir, voilà, et je m'entraîne, j'ai repris un peu, voilà, ben, j'ai eu la naissance de mon fils, il a bientôt 1 an maintenant, donc j'ai un peu plus de temps pour reprendre l'entraînement. Donc j'avais pris beaucoup de poids, c'était très difficile de revenir à un niveau juste correct. Ça a été très très difficile avec l'âge qui arrive et tout. Et là, je sens que je suis sur une bonne lancée et j'avais envie de me motiver à pousser encore. Donc je me suis dit, Jimmy, ben, faisons ça comme à l'ancienne. Prends ton téléphone, full bazar, full bazar. Et maintenant que tu as parlé, ben, tu seras obligé d'aller t'entraîner et tu seras obligé de d'assumer tes paroles. Voilà, voilà. mais c'est vrai que c'est une bonne chose, je trouve, des fois, la motivation, elle vient aussi ensuite. Voilà, tu dis quelque chose où tu dis, bon, bah là, je sais pas, là, ok, je crée un show ou demain je sors un truc, ça te donne aussi cette obligation, entre guillemets, d'assumer tes paroles. Et puis c'est vrai que t'as quand même ce statut-là bah, un peu de légende quand même, tu vois, de légende de l'électro. Et du coup, je pense que les nouveaux, bah, tu sais jamais, faut quand même que tu sois prêt à tout moment. Aujourd'hui, il y a quand même aussi des nouvelles générations où des fois tu peux aller faire un petit battle comme ça et tomber sur un nouveau venu. Et si t'es pas prêt, aujourd'hui, les nouveaux, et ça envoie parce que c'est vrai que nous, à l'époque, on a quand même commencé, en tout cas, moi, je vais parler pour mon cas, par la danse électro. Donc, on n'est pas forcément de base d'autres danses. Aujourd'hui, une nouvelle génération arrive quand même avec Totalement. des bagages beaucoup plus développés et apprennent quand même super vite et ont aussi d'autres informations. Donc, t'es pas près d'une phase au sol, d'un tour, d'un truc. Les qualités sont quand même là aussi. Il y a pas mal d'infos qui sont super cool là sur une nouvelle génération. Donc, bah, c'est vrai qu'il faut quand même être prêt. Moi, je vois, c'est vrai que même à Bordeaux, des fois, on fait des cercles. Bah, des fois, je me dis, ah ouais, il faut quand même, faut se développer. Et puis même, voilà, quand tu as une formation, c'est vrai que tu dois aussi t'entraîner et d'aller chercher de nouvelles infos pour les faire évoluer parce que eux, quand ils arrivent aussi avec, en fait, leur point de départ, c'est toi ton point où tu en es aujourd'hui après 15 ans de danse. Donc eux, ils vont aussi C'est ça, des fois aller développer des infos que toi, tu as mis du temps à trouver et que tu mets aussi à du temps à acquérir. développer, alors que eux, ils apprennent et avec leur vision, ils développent tout de suite une autre pensée. Donc faut toujours rester un peu actif. Et je voulais aussi te poser la Ouais, question, moi je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. c'était au-delà de l'aspect gestuel des bras, du corps et tout, c'est qu'est-ce que toi, t'inculques à la nouvelle génération en termes de pensée, de vision, d'engagement. Je sais pas si tu parles un peu de ça avec, je pense que oui, avec tes élèves. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, je vais répondre déjà à à ta première remarque. Alors, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça veut dire qu'en fait, on arrive à une ère où nous, on a tout appris de manière un peu autodidacte. Notre première danse, c'est l'électro, et on a commencé par ça, et après, on s'est enrichi par la suite. Voilà, pour mon cas, ça a été le hip-hop. Pour d'autres, ça a été, on va dire, les danses académiques, etc. Donc du coup, notre danse première, c'est la danse électro, alors que là, toute la nouvelle génération qui arrive ont déjà des gros bagages. Enfin, pour la majorité, il y en a qui arrivent, ils ont jamais rien fait, mais pour la majorité, ils arrivent avec des très gros bagages. Donc c'est vrai que toi, en tant que professeur, tu te dois, en tout cas, tu te dois d'avoir un certain bagage aussi, un certain bagage pour pouvoir les passionner, tout simplement déjà, pour pouvoir les passionner, ou un certain langage, être renseigné sur comment ça se fait ailleurs, dans les danses académiques, dans les trucs, pour pouvoir les orienter, parce que ils n'ont pas les mêmes ressentis que toi. Par exemple, moi, j'ai un ressenti, on va dire, très urbain, très underground. Et voilà, pouvoir faire ressentir des choses à quelqu'un, par exemple, qui sort d'un univers un peu plus contemporain, ben, ça va passer par le mouvement, ça va passer tu vois, quand je vais lui parler de rebond, etc., ça va pas forcément lui parler tout de suite. Voilà, lui, c'est vraiment le mouvement, la qualité du mouvement qui va lui parler. Voilà, c'est un exemple. Hein, Ouais, ouais, carrément. c'est vraiment un exemple. Hein, je stéréotype un peu la chose. Donc c'est vrai que c'est assez difficile, mais c'est assez difficile. Donc il faut rester très connecté avec ça. Et oui, du coup, ouais, et du coup, dès que tu te retrouves face à eux, il faut du vocabulaire. Ça c'est clair, c'est clair qu'il faut du vocabulaire. Par contre, ce que j'ai à dire à ça, c'est que nous on a une chance, comme tu dis, c'est qu'on a commencé par l'électro. Donc du coup, on a ce côté un peu puriste. On arrive très vite à ressentir les énergies qui sont électro, etc. Donc on dérive pas forcément
alors que eux, ils ont du mal, ils ont le chemin inverse à faire. Donc du coup, ils ont du mal des fois à ressentir certaines choses que nous, on a ressenti naturellement en étant passionnés premiers d'électro, tu vois. Ouais, je capte. Bah, c'est vrai que moi, j'ai un peu cette discussion, c'est qu'il y a des choses qu'on peut pas transmettre. C'est-à-dire que, par exemple, l'énergie de l'électro, nous, on s'est quand même beaucoup construit aussi par le battle. Enfin, c'est né en club, mais c'est quand même ultra développé après par le battle et l'adversité et cette envie de créer des nouveaux mouvements, d'arriver vraiment avec ses skills. Tu vois, à l'époque, les entraînements, on se mélangeait, enfin, ça se mélangeait quand même bien moins. C'était, tu vois, c'était vraiment, fallait pas trop montrer. Les chorés, tu les montrais pas forcément. Enfin, c'était vraiment chacun un peu en train de se développer. Et, Ouais, euh, totalement. et du coup, c'est vrai que bah, je pense que l'énergie qu'on a, on a aussi parce qu'on a fait beaucoup de battles. Et avant, il y avait beaucoup plus de rivalité. Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait plus de travail avant les événements. Alors après ça, je sais qu'il y en a qui bossent et tout, mais avant, il y avait déjà avec le truc du crew, d'arriver, c'était des fois plusieurs semaines de préparation. Donc il y avait vraiment un truc où bah, d'être pas synchro, c'était pas imaginable. Fallait vraiment, voilà, il y avait beaucoup plus de tension parce que le travail, il était vraiment très très important. Et, C'était euh, monstrueux derrière, hein, derrière. Ah oui, clairement. et du coup, et je pense que moi souvent je dis mais en fait moi je peux vous apprendre des trucs, mais en fait pour être prêt pour un battle, faut en faire. Parce que souvent il y a ce truc, des fois on me répond ah mais je suis pas encore prêt. Mais en fait tu seras jamais prêt parce que pour être prêt pour un battle, je pense que ce qui est intéressant c'est de se dire bah si je veux gagner le frequency en beginner, peut-être que je vais aller en faire plusieurs avant pour me préparer. Parce que t'entraîner tout seul dans ta salle ou même avec tes potes en mode sparring et tout, c'est pas pareil. T'as pas le public, t'as pas le son hyper T'as fort, t'as pas la différents pression avant, facteurs, ouais, t'as différents t'as pas les facteurs bras qui que tu piquent peux quand ton tu passage peux il est pas, ouais. terminé. Donc c'est totalement différent. Et moi je voulais rebondir là-dessus sur les gens que t'as en formation parce que t'as dit un truc là en story sur Insta où tu disais que toi tu voulais pas forcément les faire devenir danseurs en battle. Et que du coup, Oui, tu voulais aussi les accompagner. S'il y en avait qui voulaient juste, entre guillemets, prendre un peu la gestuelle, tout ça, je voulais un peu avoir ton avis là-dessus, sur le fait que, est-ce que d'accord. ceux qui vont à la capsule, ils sont, entre guillemets, forcément destinés à faire des battles, ou est-ce que toi, tu as aussi accepté des gens qui étaient juste, qui avaient envie d'apprendre une autre discipline, et qu'ils étaient aussi ensuite libres d'en faire ce qu'ils voulaient. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Ben, merci pour cette question parce que je la trouve super importante. Alors, moi, j'ai accepté des passionnés, des gens qui sont totalement passionnés par la danse électro sur toutes ses formes. Ça veut dire que j'ai même pris des débutants, des gens qui à la base, n'alignaient même pas un step, voilà. Sauf que dans leur passion, ils sont là. Et je regrette pas du tout parce que c'est ceux qui ont le plus vite progressé. C'est ceux qui ont le plus vite progressé. Et oui, je suis d'accord. J'ai pris des gens dès le départ. Je leur ai dit qu'est-ce que tu veux faire avec l'électro. Il y en a certains, ils m'ont dit bah j'aimerais développer plus en mode chorégraphie, développer dans ma danse, mélange avec ma danse. D'autres qui m'ont dit voilà les battles. D'autres qui m'ont dit bah j'aimerais bien faire des visuels, etc. Il y a différents trucs. J'ai tout noté et j'ai pris les personnes qui pour moi étaient les plus sincères. Et oui, mon but, j'aimerais que par exemple certains qui à la base ne pensaient pas une seconde faire du battle en face, et ceux qui sont venus que pour ça finissent dans les shows que je vais présenter et dans les visuels que je vais présenter. Ça, c'est mon but de les intéresser à plusieurs facettes. Ça, c'est un de mes buts. Mais c'est vrai que je les forcerai jamais à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie. Voilà. Ok. C'est super important pour moi parce qu'en fait, ben maintenant, l'électro, il s'est développé de plusieurs façons différentes. Mm. Bah voilà, toi par exemple, tu es sur scène, il y a Rêve Lucide qui est sur scène, et, et je trouve ça super beau, je trouve ça super intéressant de voir l'électro de cette facette-là. Et c'est quelque chose à développer et à développer encore plus. Je trouve qu'on est qu'au début de ça et que c'est une danse super visuelle, et ce serait réducteur de la considérer que comme une danse de battle. Voilà. Et voilà. Et pour les gens qui sont très académiques,
bah voilà, la découverte du battle, voilà, du dépassement de soi, euh, voilà, savoir il y a des ressources en toi, voilà, des ressources et une confiance en toi que tu peux acquérir que tu n'aurais jamais soupçonné. Je trouve ça aussi super intéressant. Donc oui, 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 je suis pas forcément un mec qui va te dire faut faire des battles absolument ou faut faire du show absolument. Pour moi, c'est commence avec ça et mais te ferme pas l'esprit, te ferme pas l'esprit. Tout est intéressant voilà, ben t'en es la preuve concrète. Voilà, tu kiffes les battles, mais tu kiffes la scène et t'es un putain de danseur. Voilà, et j'ai plein d'autres exemples, les gens qui arrivent très bien à mélanger. Par exemple, Miel, qui est un des plus grands danseurs électro titrés et Mmh. qui fait de la scène et qui présente l'un des plus, enfin, en ce moment, le plus beau show électro qui existe en ce moment. Donc voilà, donc tout est faisable. Donc non, je peux pas les réduire à cette facette de battle. Et du coup, juste pour un peu pousser ce truc-là, parce que moi je sais qu'il y en a plein. Là sur Bordeaux, maintenant j'ai un peu changé la passe D, tout ça, la formation, j'ai un peu mis de côté parce qu'il me fallait plus de temps. Mais dans mes cours, là, on augmente en Mhm. niveau et c'est vrai que y en a qui sont pas forcément destinés à faire du battle. Euh, mais en fait, je pense qu'on peut pas trop le savoir parce que c'est vraiment spécial. Et je sais pas si, sans les obliger à faire un battle, mais de au moins se dire, les gars, les filles, au moins une fois, allez tenter, ne serait-ce qu'une présélection, pour voir ce qui se passe, parce que je trouve qu'on peut vraiment se découvrir et être hyper surpris de ce qu'on peut sortir sur le moment, parce que c'est là où tu vois Totalement. aussi tes acquis, parce que c'est dur d'être dans le cercle, c'est hyper dur d'être à 100% de sa capacité. Souvent, moi, quand je vois des danseurs à la salle, moi, j'ai prends l'exemple de Bats, par exemple, je suis allé, le hasard a fait que je suis allé m'entraîner à la salle de la street avant le Frequency. On ne devait pas le faire et que finalement, on a affronté Bats et Fiasco. Donc, j'avais vu toute leur choré, tout leur truc. Mais j'ai vu Bats à la salle. C'est pas du tout le même qu'en battle. Mais vraiment, quand j'ai vu à la salle, Ah oui. j'étais choqué. Et en battle, tu vois, tu sens qu'il y a des codes qui reviennent avec plus, tu vois, des relances, des trucs. Il y a un peu un code battle qui était là depuis les débuts qui revient. Et je trouve que moi, je l'ai pas fait avec Pass D. Et c'est vrai que je me dis que c'est bien, même si ceux qui n'ont pas envie, qui sont pas là pour les battles, mais de se dire, allez en faire un au moins, et après on échange là-dessus parce que je pense que ça peut vraiment en gros, te faire dire que du coup, les battles c'est pas pour moi, mais des fois tu peux prendre une espèce d'étincelle là qui finalement va atterrir sur un gros feu intérieur et que la découpe en battle ça peut finalement apporter plein Je, de je, bénéfices. je suis grave d'accord parce que j'ai eu cette discussion avec Ashraf et qui me disait bah ouais mais si tu les forces pas enfin si tu les forces pas il y en a certains ils vont jamais se découvrir. Donc en fait c'est quand même un sujet assez sensible parce qu'il y a des gens qui ne réagissent pas de la même manière. Ça peut être aussi une très mauvaise expérience pour eux à contrepartie, tu vois. Ça peut être à contrario, ça peut être une expérience qu'ils vont super mal vivre euh, et voilà, qui vont se mettre une pression pas possible pendant je sais pas combien de temps pour ce moment-là. Donc en fait, mon travail en tout cas, il consiste à les rassurer dans ma formation et les diriger tout doucement, les mettre en situation. C'est-à-dire que déjà, avant de les mettre en battle, ben, j'essaie déjà de les faire rentrer dans un cypher où tout le monde les regarde. Euh, Voilà, moi c'est ce que je fais dans ma formation, c'est-à-dire que des gens à la base qui sont juste venus, ils pensaient qu'ils allaient faire de la choré, ils se retrouvent maintenant dans le cercle, ils cassent un petit passage. Voilà, donc je les amène tout doucement. Donc oui, oui, je suis d'accord que le but final, ce serait que tout le monde se teste au bout d'un moment à faire des battles, mais il faut une préparation, on va dire, un peu psychologique à travers ta formation pour les emmener à ce jour-là à écouter, les gars, maintenant c'est obligatoire. Je vous dis pas que ça va être comme ça tout le temps, mais une fois, vous allez tous y aller et vous allez tous passer une bonne journée et vous allez tous vous hyper et ça va très bien se passer. Mais avant ça, je pense que faut travailler, faut avoir beaucoup de discussions, faut pas les envoyer comme ça avec un facteur stress dès le départ dans ta formation et leur dire ça va se passer comme ça, tu vois. Je pense que ouais, tu peux les emmener tout doucement en leur montrant que t'as vu, il y a 2 mois tu rentrais pas dans le cercle. T'as vu maintenant tu y arrives, c'est trop bien. Et après c'est ah t'as vu, t'as affronté un tel à la salle, t'as vu ça s'est bien passé, c'est pas mal. Voilà. Allez, maintenant on se met en situation un peu plus truc. Maintenant je vais juger votre battle. Hop, tu vois. Et
Voilà, et tu peux les emmener comme ça et me dire, ah ouais, mais en fait, c'est vrai que il y a cet esprit battle, mais il y a cet esprit aussi dépassement de soi. Parce qu'en vrai, je pense que quand on fait un battle, etc., on a quelqu'un face à nous. Le but, c'est de gagner. Mais avant toute chose, la personne que tu dois vaincre, c'est toi-même. Donc moi, quand je suis en battle, j'essaye juste de faire mieux que la dernière fois. Si j'ai perdu, j'ai perdu. Mais si je sens que j'ai progressé, je suis super content. J'ai mieux géré le facteur stress, j'ai mieux géré mon espace, j'ai mieux géré ma danse. Justement, j'ai cassé un peu les codes de battle avec les automatismes que je fais tout le temps en battle. Et j'ai réussi à faire ce que je faisais un peu mieux à la salle. J'ai réussi à le retranscrire en battle. Et voilà, il y a différents aspects hormis la victoire, qui sont importants et que je trouve en battle qui sont intéressants à avoir. Donc oui, oui, je suis d'accord. Que le but final, ce serait que tout le monde se teste un jour ou l'autre dans un battle. Oui, Ouais. je suis d'accord. Ah, mais c'est vrai que comme tu dis, faut pas non plus les envoyer à l'abattoir entre guillemets, tu vois, parce que c'est vrai que ça peut aussi les casser. Tu vois, si tu envoies quelqu'un trop tôt ou tu le forces un peu, c'est vrai que c'est quand même si tu viens des danses académiques et que tu vas faire un battle comme ça où t'étais pas hyper prêt, il peut y avoir un changement même sur selon aussi comment les gens ils sont, selon leur nature aussi. Et moi j'avais une question Totalement. là-dessus. Toi, quand tu as commencé à faire des battles, t'étais déjà dans le groupe RK ou t'étais en mode solo au début? Quand j'ai commencé, non, j'étais direct dans le groupe RK. J'ai eu la chance d'être direct entouré. Dès que j'ai commencé, le premier truc que j'ai fait avec l'électro, c'est des petites vidéos sur YouTube. En fait, j'avais une amie à moi qui kiffait filmer et je me suis retrouvé sans même le savoir sur YouTube et bon, moi, elle mettait les bons, enfin, à l'époque, c'était pas des hashtags, mais elle mettait les bons mots, Ouais, voilà, c'est ça, ouais, il y tectonique, avait des nanana. Donc, descriptions. ma vidéo, elle était grave vue et voilà, il y avait des mots clés et du coup, ben, j'avais des petits commentaires et je pouvais voir, ah, ce mec-là, il est trop bien, il est trop stylé, son style. J'aime trop sa veste, j'aime trop comment il s'habille, parce qu'il y avait tout ça aussi, tu vois. Ah oui, oui. C'était tout un univers. Donc, du coup, ouais, c'était plus comme ça. Et après, euh, un jour, ben, il y a des gars de mon quartier, des gars de mon quartier. Moi, il y a trois quartiers chez moi qui s'appellent bon, le Bois Cadet, les Larisses et la Redoute. Des mecs de la Redoute, moi j'habite au Bois Cadet, qui m'ont vu pendant une fête, ils m'ont dit, ben, ah, j'ai vu que tu dansais électro sur YouTube, tout ça. Mélissa, elle a posté une vidéo de toi et tout. Trop bien ce que tu fais et tout. Ah, merci et tout, les gars, c'est cool et tout. Euh, ben, dis-toi, nous aussi on danse. Ah bon, vous dansez et tout? Bah ouais. Ben, d'ailleurs, on voulait faire une vidéo et tout. Ça te dit de faire une vidéo? Ben ouais, vas-y, ben j'ai ma caméra, vas-y, on va faire une vidéo. Et la vidéo, bon, elle est pas charmée, on n'a pas trouvé un spot bien et tout. Ils ont dit, mais tu sais quoi, mais tu sais on n'est pas que nous trois à faire à danser. Viens, on réunit tous les mecs de Foutenay, tous les mecs de Foutenay et viens, on fait une vidéo. Viens, on fait une vidéo, vas-y, ben, on fait une vidéo. Donc là, ils contactent Naïm qui dansait un petit peu pop et tout ça. On contacte tous les gens un peu de notre génération et qui s'intéressaient de près ou de loin à la danse électro. Et on fait une vidéo. Et voilà, eux, ils avaient déjà un groupe qui s'appelait les Redoutables Killers, parce qu'ils venaient de la Redoute. Donc, c'est le premier nom de la RK. Avant de devenir Rhythmic Crew, c'était Redoutable Killer. Et, euh, et du coup, c'est comme ça qu'on intègre le groupe, mais sans même demander, parce qu'en fait, on est des gens de la ville, on veut représenter, on veut être ensemble. Donc en fait, ça s'est fait naturellement. Moi et Naïm, on rejoint ben, les mecs de la ville, les Redoutables Killers, et puis voilà comment mon aventure commence. Donc j'ai pas forcément commencé avec ce délire de battle. Nous c'était comment on l'a connu ce délire de battle, c'était plus en mode après-midi. On allait, on déboulait, notre ville, on déboulait dans les après-midi à Châtelet, les technoparades et tout ça. Et on cherchait des danseurs. Il y avait un cypher, on rentrait dans le cypher. On se faisait notre nom comme ça, tu vois. Et puis petit à petit, ben, il y avait des vidéos sur YouTube, et Dailymotion. Et tu voyais Karmapa. J'ai dit ah ouais, force mec, il y avait Spoke. Et voilà. Et en fait, quand j'ai vu une vidéo un jour, il y avait une vidéo de la Mafia Electro et il y avait un petit logo sur le côté avec marqué Mix Club TV qui tournait sur le côté. Je dis mais c'est quoi ça, Ouais, Mix Miss Club Club TV, TV? c'était lourd, c'était les Et j'ai vidéos tapé Player Mix Club. Club et tu vois. Ouais, ouais, tu vois, et je me suis dit, ah, c'est une boîte de nuit, donc c'est là qui traîne, c'est ça la boîte. Je me suis renseigné. Et en fait, moi, là-bas, j'allais dans une boîte bref, j'ai plus trop le nom en tête, mais il y avait le D87, et j'ai plus le nom tout de suite de la boîte, mais c'était une petite boîte qui était sur les grands boulevards, tu vois. Et bref, j'allais là-bas et j'avais connu Storm là-bas.
C'est un des premiers mecs que j'ai rencontré, Storm, etc. Et je l'avais revu petit à petit après dans les vidéos quand je surfais sur Internet, etc. Et j'ai rencontré Storm, j'ai rencontré quelques têtes là-bas, mais j'avais pas rencontré, on va dire, tous les mecs que je voyais sur YouTube. Et c'est les mecs sur YouTube, il fallait aller au mix. Et c'est comme ça que j'ai déboulé au mix. Voilà. Ouais, Mais ouais. à la base, ouais, j'ai fait mon petit chemin tout seul, enfin tout seul, avec quelques potes à moi et tout, quelques potes à moi, on affrontait les mecs. Mais ouais, c'est vrai que j'ai toujours été entouré, on va dire, des mecs de Fontenay. Voilà la rythmique. Deux petites secondes, chat, à tout de suite. Bon, là, il n'y a plus de il y a plus de- c'est fini, là. Ok. Yes, je suis là. Ouais. Et Désolé, petit colis. efficace. Toujours efficace. Et ouais, moi, je voulais un peu, je vais juste, moi, je voulais parler un peu de l'importance du crew. C'est pour ça que je t'ai demandé si toi, quand tu avais commencé, tu avais déjà ton crew, parce que je prends l'exemple de la planque, euh, qui un peu fonctionne entre guillemets comme un crew, c'est-à-dire que quand tu danses, en battle, ils sont tous là derrière, et dès que tu as un event, t'as 10-15 personnes qui sont derrière toi, et c'est vrai que ça porte, parce que bah, l'électro, c'est quand même physique, tout ça, t'as le Totalement. stress et tout, et du coup, le fait d'avoir les gens qui te poussent, bah, c'est vraiment une autre sensation. Moi, je sais que moi, en solo, je fais moins de battle parce que ça me parle moins de faire en solo. Moi, j'adore, c'est l'aventure collective. Quand on crée les chorés, puis même quand tu danses, il y a un truc où d'avoir tes potes derrière quand tu fais la choré, il y a vraiment un truc qui est vraiment totalement différent. Donc moi, les 2 vs 2 avec Lou, qu'on a pu faire, tout ça, ou dès qu'il y avait un peu de choré, surtout dès qu'on était en groupe, moi, il y avait vraiment un truc d'appartenance qui était hyper fort et qui me plaît plus que danser tout seul. Ça me motive moins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux. Souvent, les nouvelles générations, en fait, elles intègrent des crews déjà existants, alors que je me dis que ça pourrait être hyper cool. Je vois le Mino et Dijo, il me semble qu'ils ont intégré l'Alliance. Euh, et Ouais, je trouve ça trop bien, mais je me dis en fait que tous ces jeunes, ils dommage. auraient pu aussi créer un crew et développer aussi une esthétique, parce que moi, je prends l'exemple de l'Amnésia. On a aussi une autre patte parce que déjà, on n'était pas de Paris et on s'entraînait que tous ensemble. Donc forcément, tes inspi, c'est tes gars à toi en face. C'est pas forcément tous les danseurs que tu vois tout le temps, donc tu crées aussi ton identité. Et je trouve que de sortir de formation avec les mêmes infos que tu prends si différemment, mais ça pourrait être aussi intéressant que les nouvelles générations, au lieu qu'elles intègrent un crew existant, qu'elles montent leur propre crew, collectif ou team, ou comment peu importe l'appellation, parce que bah, je trouve que ça aide aussi, tu vois, à développer une identité, et puis quand tu vas en battle, t'as les gens qui sont avec toi. Je sais pas si toi, c'est des choses que tu abordes avec Capsule, des choses que, je sais pas si tu en as parlé ou pas, je sais pas si c'est un sujet dont tu parles. J'ai pas eu l'occasion de leur en parler encore parce que je suis vraiment dans la formation Ouais, et on va dire, je suis plus voilà, l'histoire, etc. Mais c'est quelque chose que j'aimerais aborder dans un futur proche avec eux parce que je suis grave du même avec toi. Je pense que pour notre communauté, pour le développement, c'est important d'avoir des nouveaux visages, des nouvelles visions, des nouveaux crews, que ça tourne pas autour des quatre écoles enfin, quatre écoles, cinq écoles qui sont qui sont là depuis des années. Parce que c'est vrai que quand tu te greffes à eux, bah, tu te greffes à une certaine image qui est déjà faite, etc. Alors que toi, en tant que nouveau, tu as peut-être ta perception des choses et tu as peut-être quelque chose de mieux à apporter ou de différent, tout simplement. Et oui, je suis grave du même avis que toi. Après, il y a certains éléments qui collent bien à certaines entités. Tu vois, donc oui, pourquoi pas pour certains éléments de rejoindre certains crews déjà existants. Voilà, même pour nous, quand on fait une formation, le but c'est aussi que notre crew dure. Voilà, mon moyenne d'âge de la RK à 30 ans. Euh, donc c'est clair que j'ai une ou deux pépites qui correspondent bien à l'ADN RK, ben je vais leur proposer. Tu vois, tout en leur disant que c'est bien aussi qu'ils créent par eux-mêmes quelque chose. Et je pense que, ouais, je suis grave d'avis avec toi. Et pour répondre à ce que tu disais au début, l'importance d'un crew, oui, c'est très important. C'est très important. Et ça soulève une autre question en même temps, c'est l'importance de la hype.
l'importance de tout ce qui, voilà, des gens qui sont derrière toi. Parce que c'est vrai que tu arrives, tu dévoules, tu es tout seul. Ou si t'as pas une dent super solide et un mental d'acier, ça va être dur de faire ton trou tout seul. Tu vois, je te prends par exemple, pour mon cas, le cas d'Amza. Le cas d'Amza, ça faisait longtemps qu'il est là sur Paris, il faisait des battles, etc. Personne ne captait sa vibes. Et il est rentré RK, et il a fait quasiment la même chose qu'il faisait d'habitude, sauf que Ouais. maintenant on est derrière. Et ben maintenant, Hamza, c'est quelqu'un. Il a appelé pour donner des workshops, il a appelé pour ça, il est important. Alors que le mec, il est déjà fort comme ça depuis un bon moment, tu vois. Donc oui, l'importance de la hype est super importante. C'est quelque chose qui pour moi qui est primordial, primordial. Et des fois, c'est dommage pour certaines personnes qui sont déjà très 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 fortes, mais malheureusement ne sortent pas du bon endroit ou ne sont pas affiliés aux personnes. Donc le chemin est un peu plus long pour eux. Donc c'est un peu dommage. Et des Ouais. fois, à contrario, tu as des mecs qui sont super. Bon, vas-y, je vais peser mes mots. Il y a des mecs qui sont pas forcément forts, mais vu qu'il y a une grosse hype derrière eux, ça va plus vite pour eux, quoi. Ouais. Ils se font un nom beaucoup plus vite. Ouais, ouais, je comprends. Bah, c'est Donc un truc ouais, quand ouais, tu ouais, je suis parlais tout à fait d'accord. quand tu parlais de ça, c'est vrai que il y a aussi ce truc où des fois on dit que ça crie pour rien, mais ça fait partie aussi du jeu. Ça fait partie aussi ça te permet des fois de te dépasser aussi. Et c'est vrai que, bah, c'est vrai que quand t'es tout seul, c'est pas évident. Maintenant, moi, je vois à Bordeaux, généralement, on est une petite dizaine dans les événements. Donc, c'est vrai que bah, quand il y a quelqu'un qui danse, c'est vrai que Mhm. on peut venir tous un peu derrière la personne, même s'il n'y a pas un crew de Bordeaux qui s'est formé. C'est des choses qui me passent un peu par la tête. Oui, Mais mais c'est vrai il y a quelque chose, tu te sens important, ouais. tu te sens soutenu, et tu as envie de te surpasser, t'as pas envie de décevoir les gens derrière. Donc en fait, il y a quelque chose et il y a quelque chose qui pour moi est super super important. Ça veut dire que moi, quand je viens tout seul, je me déçois que moi-même et voilà. Alors que quand t'as des gens derrière, tu te dis bon, à la base, j'étais pas très chaud là, mon mental était un peu descendu, mais là, les poteaux derrière, ils attendent de moi là. 5, 6, 7, 8, c'est parti, ya. Ouais, Tu c'est ça, vois? mais c'est ça. Et puis même quand tu es en Donc ouais, battle, ouais, tu peux c'est avoir un peu de coaching, tu vois, sur l'énergie, sur ouais, est-ce de que tu ouf, ressens quoi quand tu de danses? ouf. Est-ce que les autres ils sont en train d'observer? C'est pas du tout la même chose. Donc c'est vrai que Ce que les autres perçoivent, ouais, totalement. C'est vrai que des fois, t'es là, t'es un peu énervé. Il y a un mec qui vient dans ton oreille, il dit, Jimmy, calme-toi un peu, t'es trop énervé, vas-y, reconcentre-toi. Tu vois, ah, il a pas tort. Ça redescend. Tu peux même gagner des battles grâce à un petit avis comme ça qui arrive dans ton oreille. Alors que si t'aurais été tout seul, tu serais resté dans ton idée première et ça serait mal passé, quoi. ah, c'est pas bien. Puis l'électro, c'est hyper Tu rapide. vois. Enfin, tu vois, tu peux être très vite essoufflé. Mm, T'es pas forcément très lucide. Je pense que c'est aussi pour ça que des fois ça entre guillemets ça chamaille un peu, tu vois, parce que je pense qu'avec un peu de perte de lucidité totalement. et l'énergie qui est vraiment hyper élevée et tout, l'énergie consommée, pardon, bah c'est vrai que voilà, c'est bien d'avoir quelqu'un derrière qui te drive un peu, qui peut peut-être te rappeler aussi, ouais, ta spéciale, ton truc va au sol, avance. Des fois, tu peux aussi être un peu, tu restes un peu des fois, tu vois, il y en a, ils font des passages, ils prennent pas forcément l'espace, donc c'est vrai que c'est important aussi Oui, d'avoir un peu ouais, des ils gens qui restent trop vont, en arrière ou ouais. ils vont danser totalement devant le danseur aussi, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça, des petites facettes. Et bon, nous, avec l'expérience, on commence un peu on les a, ces petits codes-là, ça y est, ça fait Mmh mh. presque, voilà, plus de 10 ans, on est dans les cyphers, donc il y a certaines expériences qu'on a, alors qu'il y a des bons éléments qui vont se faire perdre à cause de légers facteurs comme ça, Mmh. qu'ils ne maîtrisent pas. Et bon, ça viendra, quoi. C'est l'expérience, c'est tout Ouais, simplement c'est ça. l'expérience, quoi. Ouais, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mm. Alors après, nous, dans les formations, je sais que nous, à PASD, l'année dernière, j'essayais un peu de faire des situations. Moi, j'aime trop le sport. Du coup, j'aime bien aussi je tente un peu des fois des stratégies, des trucs où, tu vois, un 8 t'avances, un 8 tu fais ça, tu vois, de monter aussi de dépasser un peu juste le truc de phase, de départ, d'avoir vraiment des plans, des game plans un peu pour tes passages, d'essayer moi, je sais qu'il y a des gens, ils préfèrent, par exemple, quand ils ont des choses qui sont très écrites. Il y en a d'autres qui sont vraiment bons sur d'autres aspects. Donc, j'essaye aussi j'essaye même moi de développer des différentes approches que je teste. Et c'est vrai que moi, j'aime bien aussi ton discours sur Capsule où tu essayes de t'adapter à chacun parce qu'en fait, tout le monde est très différent. Et c'est important je pense, en tant que pédagogue
et coach entre guillemets de trouver un peu la bonne voie pour chacun pour qu'ils expriment un peu leur plein potentiel. Et ça rejoint aussi le fait que pour trouver aussi ça, il faut que les gens ils se testent un peu pour parce que des fois l'instinct fait qu'en fait tu Ouais, fais apparaître des qualités que tu savais même pas. Et si quand t'es pas en situation, c'est difficile c'est ça. de les trouver quoi. Ouais, par exemple, moi j'en ai une à la base, elle est juste venue prendre des infos, elle kiffe l'électro, elle voulait faire plus des visuels, et elle s'est trouvée, elle se retrouve en ce moment en train de kiffer cette énergie battle. Elle soupçonnait même pas qu'elle pouvait faire ça. Elle a des facilités, elle a des souplesses, etc. Donc elle se dit waouh, mais en fait je peux faire très vite mal en fait avec ma spéciale. Donc là vas-y, dès que j'estime qu'elle bosse bien, je dis bah vas-y, tu sais quoi, vas-y regarde, mais dans ta jambe, fais ça, clac, passe ta tête. Ah, tu vois là, regarde, ça s'appelle une spéciale. Oh, ah, ça y est, elle a sa première spéciale. Donc après, elle se prête au jeu. Elle arrive la semaine d'après. Regarde ce que j'ai trouvé. Ah ouais, c'est pas mal ça, tu vois. Donc oui, 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 bien sûr. On va enchaîner sur une autre question. Là, on est à quoi? À 50 minutes à peu près. Moi, je voulais que tu me parles. Tu en as déjà pas mal parlé en story. Je voulais un peu que tu me reparles pour conclure sur ton challenge personnel là que tu t'es lancé. Euh, Si tu peux un peu refaire un petit brief là-dessus, tu en as un peu parlé au début, mais si tu peux un peu éclaircir un peu plus la chose. Moi, en tout cas, je trouve que c'est hyper respectable ce que tu es en train de faire parce que pour moi, il y en a d'autres qui sont là depuis aussi longtemps que toi et tout ça, mais t'es quand même une personne hyper importante par tout ce que tu représentes, que ce soit en tant que danseur, organisateur, activiste, etc. T'as été un des visages du Vertifight. Tu vois, dans les débuts, t'as ramené vachement de choses avec tout ce qui était up rock, tout ça. T'as vraiment aussi ramené ce truc d'aller chercher dans d'autres danses et tout ça. Enfin, au début, en tout cas, moi, c'est vraiment une figure hyper importante et que tu prennes un peu cette initiative. Je trouve que c'est hyper fort et vraiment avec cette idée aussi de se challenger contre des personnes que t'as pas forcément affrontées. Donc vraiment d'aller chercher de la nouveauté, de toi de te tester sur des nouvelles personnes, en acceptant entre guillemets aussi des nouvelles générations. Euh, donc moi, j'aimerais que tu me briefes un peu là-dessus et un peu tes critères parce que par exemple, t'as dit pourquoi pas Sparrow que tu vois comme un nouveau visage, alors que d'autres que tu considères comme nouveau Oui, visage, peut-être que pas encore. Donc, je sais pas si tu peux expliquer un peu plus tes critères ou un peu approfondir un peu tout ça. d'accord, pas de souci. Alors, pour commencer, ben voilà, comme je t'expliquais tout à l'heure, ben, j'arrive à un âge où trouver la motivation de se challenger, de pousser, en tout cas de pas rester sur ses acquis et de pousser, d'aller chercher encore plus loin sur ce que tu as déjà fait, ça devient difficile. Ça devient difficile si tu te fixes pas des objectifs, en tout cas pour ma part de battle. Donc voilà, donc là je pousse en termes de chorégraphie. Je sais pas si tu vois, je donne des cours les mardis. Voilà, en termes de pédagogie, j'ai ma formation, donc je pousse aussi à ce niveau-là. Mais en termes personnels, il me fallait quelque chose quelque chose qui me permette d'être constant à mon entraînement et d'avoir une rigueur vraiment importante à mon entraînement. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'affronter certains types. Bon, peut-être pas 7-8 comme j'ai mis au dé maintenant, mais j'en avais quand même 3-4 que je voulais affronter. Je vais pas te donner quelques noms, mais je vais te donner deux noms en particulier. Le premier, c'était Laure, que tu as pu voir sur ma pyramide. Ouais. Et le deuxième, c'est Miel, Ok. que j'ai jamais pu affronter. C'est ces deux personnes en particulier que je voulais affronter. Et je me suis dit, mais JB, t'es pas prêt pour aller les affronter, ces mecs-là. Tu vois, t'es pas prêt encore pour les affronter, ces mecs-là. Donc, euh, il, il va falloir passer par certains paliers, d'où le nom Mortal Kombat. Je sais pas si tu as joué aux jeux Ah, vidéo. si. Bah, tu tombais contre Scorpion. Après, Ouais. tu tombais contre telle personne pour afin d'attraper le boss ultime, tu vois. Donc moi, je me suis un peu inspiré de ça. Voilà, tu vois, je me suis un peu inspiré de ça, mais c'est pas réducteur pour les autres parce que comme j'expliquais, c'est pas forcément une pyramide de niveau, c'est une pyramide avec des gens que j'ai envie de mettre en avant Mhm. d'une certaine manière en les affrontant, par exemple, notamment avec la nouvelle génération. Je trouve que c'est reconnaître une certaine force en eux, de les mettre dans cette pyramide et de reconnaître que
sont, ouais, qui ont leur place, qu'ils ont leur place dans notre communauté et qui sont valorisés. Et d'une autre part, c'est de temps en temps, ben, certaines entités qui sont dures à aller chercher, montrer que et les gars, avec de l'entraînement, on peut leur tenir tête. Même nous les vieux, comme vous les jeunes, comme tout le monde, on peut y arriver si on s'entraîne bien, on peut aller les chercher. C'est pas des intouchables, quoi. Tu vois. Donc voilà, mon inspiration, ça a été, je sais pas si tu connais le boxeur Cédric Doumbé, Ouais, 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 je vois. tu vois. Je vois, En mais fait, c'est j'ai vu pour ses ça vidéos, que. comme il chambrait et tout ça, tu vois, et j'ai vu ce mec-là, et je me suis dit, c'est totalement mon esprit. Ça veut dire que je chambre, mais ça reste bon enfant, ça reste second degré. J'ai pas comment ça s'appelle, d'animosité, j'ai pas de problème en particulier avec les gens. C'est juste que voilà, j'aime bien ce délire un peu trash talking, on se dit ce qu'on a à se dire, voilà. Et généralement, quand je mets des choses un peu piquantes, je mets en message, je vais voir le danseur, je dis, écoute, si tu trouves que j'ai été trop loin, dis-moi, je supprime, c'est pas le but. Moi, je te pique, mais si tu sens que ça te touche vraiment, genre, tu te touches, tu sens que j'ai dépassé certaines limites, vas-y, il n'y a pas de problème, j'effacerai ma vidéo. Et donc voilà, donc c'est vraiment un esprit, c'est vraiment un esprit de voilà de se dire bah j'ai parlé, maintenant va t'entraîner parce à tout moment bah, maintenant t'es prenable et il y en a ils vont pas attendre d'être dans ma pyramide, ils vont dire ah bon je suis pas dans ta pyramide, bah, cet entraînement-là, ben, t'es là, ben, moi je suis là, on va se régler, quoi. Tu vois? Ouais, c'est ça, Donc en parce fait, c'est ça qui est que. marrant, Ah ouais, ok, ça c'est me Bengals, pousse, c'est Bengals. et ça me pousse, tu m'entends? C'est bon? Ouais, c'est bon, On c'est est bon. raccord? Ouais, Ouais? c'est juste que moi, quand je parle, Ouais, et donc, il y a un temps, je vois que il y a un petit temps avant que t'aies ma phrase. Vas-y, je te laisse finir, fini. ouais, c'est ça. Et donc, du coup, ouais, je te disais, ce qui est marrant, c'est que moi, du coup, ça me fait plein de vidéos pour m'analyser. C'est-à-dire que même quand je suis en battle, le dernier, le dernier mec que j'ai affronté, c'est Lil Kika. C'était pas prévu. Voilà, j'ai parlé, bah, il fallait assumer le truc. J'ai réfléchi, je me suis dit, oh non, ça va me faire trop de battle. Vas-y, je vais lui dire que c'est mort. J'ai déjà dansé contre lui, je vais lui dire que c'est mort. Finalement, je me suis dit, allez, Jimmy, t'as parlé, c'est pas l'esprit. Vas-y, fais ton battle. Et ça me fait des vidéos, ça m'a même permis de me rendre compte que ah, le chemin va être long pour aller attraper des miels, des Taylor, des mecs comme ça, là. Le chemin, il va être long parce que contre Ali Kika, c'était pas si facile que ça, figure-toi, tu vois. Le mec, il a quand même un certain vocabulaire. C'était pas si facile, tu vois. J'ai eu des petits moments, j'étais dans le pétrin, tu vois. Et donc je trouve que c'est marrant, ça me donne plein de vidéos à analyser. Et j'ai déjà fait pas mal de corrections, alors que le truc, enfin, ma pyramide n'est même pas encore fixée, Ouais, ouais, ouais. tu vois. Et donc c'est super intéressant. Moi, en tout cas, je regrette pas du tout. Euh, J'espère que le message est bien passé parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, on est dans une ère où les gens ne disent plus ce qu'ils pensent. Tu vois. Ouais, Ça veut dire que, par exemple, toi, il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire sur toi, tout le monde va être au courant, sauf toi, Brice. Tu vois. Et moi, je remets un peu, on va dire, je remets un peu la balle au centre en disant, bah, est-ce que tout le monde pense tout bas? Et donc, du coup, bah, il y a des gens qui le prennent mal. Et du coup, ça me crée plein de discussions téléphoniques. Et c'est bah, tant mieux parce que du coup, ça me donne l'occasion de dire ce que je pense, etc. Et il y a beaucoup de gens qui se collent à ce que tu dis pour balancer leur méchanceté, etc. Tu vois. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Donc, je profite en même temps que je sois sur ton podcast, si les gens m'écoutent, que je parle exclusivement qu'en mon nom et même les RK n'ont rien à voir là-dedans. Personne me conseille, personne n'est derrière moi et je ne soutiens personne, en particulier si vos prétentions sont malsaines. Voilà. ouais, ouais, je comprends. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est bah, bienvenue dans la danse électro, parce que pour ceux qui savent pas, à l'époque, il y avait des 1000%, mais c'était des 1000% où il y avait des vidéos, il y avait des annonces avec Yuval qui faisait ce travail-là, où il y avait vraiment, ça montait. Bah, moi, j'aime beaucoup le MMA, et ce que tu fais, ça me fait penser bah, par rapport à Cédric Doumbé, c'est vrai que lui, bah, c'est presque un média, à part entière. Il a vraiment ce truc de trash talk. Et dans l'électro, on était quand même vachement là-dedans avant, avec ces 1000% où du coup, il y a une pression qui montait. Et quand le battle il est arrivé, t'avais envie de le voir.
Il y avait à l'époque, je m'en souviens de Ouais, bah oui, c'est Vertified ça, 1000%, où avant, c'est bah, ça. Et surtout que, désolé. Ouais, et surtout qu'en fait, maintenant on a un certain âge, on a un certain recul, surtout en tout cas pour les anciens, on a un certain âge, un certain recul qui fait que on peut se permettre d'avoir ce trash talk qui nous tient pas à cœur. Moi, je sais que si demain Brice il me dit, hey, milliard, t'es plus le milliard que t'étais. Franchement, t'es rouillé, t'as un papy maintenant. Vas-y, reste chez toi, reste chez toi avec ta pyramide là. Tu vas perdre tous tes rounds, tout ça. Tu m'envoies des petites punches comme ça, je vais le regarder, ça va limite me faire sourire et je vais te répondre, etc. Ça va limite. En fait, je pense qu'on a atteint un certain âge où on peut se permettre de faire ça et que ça fasse rigoler la galerie, que ça soit divertissant. Euh, alors que, ouais, à l'époque, bah, il y a certains mots qui étaient assez durs et qu'on n'avait pas ce recul qui fait que, oh là là, t'avais l'impression qu'on remettait toute ta vie en question à travers les mots de la personne, alors que là, ben voilà, j'estime qu'on a le recul nécessaire pour pouvoir se permettre de faire ça. Après, ce qui est vrai, c'est qu'après, on n'a pas affaire à la même génération qui émerge. Il y a beaucoup de gens qui sortent des écoles, beaucoup plus de filles. Donc, il faut faire attention malgré tout, à ce que je dis, la formulation dans laquelle c'est dit, etc. Donc, il faut quand même garder cet esprit tout en ayant conscience on n'a plus affaire au même public. Dédicace à Miel, dédicace à Ashraf, à travers une longue discussion que j'ai eue avec eux. Donc je la place parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils m'ont dit. Donc voilà quoi. Donc je m'adapte, mais j'essaye de rester quand même le milliard que tout le monde connaît. ouais, ouais, non, mais c'est vrai bah, il y a un nouveau public avec, bah, d'ailleurs, je pense que je vais essayer d'avoir peut-être Sonia ou alors une danseuse un peu nouvelle génération parce que c'est pareil à Bordeaux, enfin, il y a plus de filles qui se mettent à l'électro. J'ai l'impression qu'il y a une majorité de Mhm. filles. Là où Sonia, elle est restée longtemps toute seule. Je l'avais croisée un peu pour discuter de ce sujet, mais c'est un truc que j'aimerais bien aborder aussi parce que ça me questionne. Un peu, je trouve ça trop bien, mais du coup, j'aimerais un peu savoir un peu pourquoi il y a ce public féminin qui vient. Je trouve ça super. Et je suis C'est d'accord trop avec toi bien. qu'il faut s'adapter au public, mais ça fait partie aussi de l'électro. C'est-à-dire que en battle, on n'est pas dans des exhibitions, on est quand même dans des battles qui sont engagés. Ceux qui ont connu les battles en équipe, ça se poussait, tout ça, c'était. Allez voir sur internet des Vertifights, les battles en équipe, c'est quelque chose. Moi, je me souviens, nous, on avait appris de Bassem que bah, c'était intéressant d'aller couper les passages. Il y avait plein de stratégies comme ça. C'était vraiment. Une fois que il t'est arrivé deux, trois péripéties en battle, bah, tu peux pas être gentil. Vraiment, enfin, en tout cas, avant, c'était comme ça. Mais je pense que ça fait partie. Ça fait partie, ça doit pas se perdre. Ça doit pas se perdre parce que il faut s'adapter. Mais comme tu dis, je pense que ce que tu fais, ça va permettre aussi de faire comprendre un peu tout ça. C'est-à-dire que bah, le trash talk, etc., ça reste entre guillemets amical. C'est pas des attaques personnelles, c'est pas des jugements. Ça fait partie juste de l'aspect de la danse et on parle pas d'intégrité de la personne, mais vraiment voilà, ça se vanne un petit peu. C'est pour faire monter la pression. Et c'est vrai qu'avec un peu de trash talk, bah, quand il y a confrontation, tu vois, le challenge il est plus élevé et ça amène aussi les gens et toi et ton adversaire à dépasser ses limites un peu plus, tu vois. Mais je pense que c'est intéressant d'aborder ce sujet-là parce que ça va aussi permettre à la nouvelle génération qui est pas forcément habituée à tout ça de comprendre Ouais, un peu cet c'est aspect vrai. parce qu'on s'est construit là-dedans, tu vois. Et je sais pas, quand tu vois un Jérôme, sans parler de trash talk, mais dans sa danse, il a un peu une sorte de trash talk, entre guillemets, tu vois, dans son agressivité, tout ça. Et ça, je pense que c'est aussi avec son influence, avec le crème, etc. Mais dès le début, tu vois, on était vraiment sur des danses très agressives. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas là-dedans, mais il y a eu quand même cette période-là où c'était vraiment assez agressif avec les battles. Donc, je pense que c'est en tout cas un sujet qui est, qui est, Ah oui. qui est important à aborder et que tu permets, je pense, indirectement de mettre en lumière par ce challenge. Ouais. Et du coup, ouais, non, non, c'est trop bien. C'est vraiment trop cool. Ben, merci. Merci, et je me permets de rebondir directement sur quelque chose. C'est qu'en fait, et ce qui va être intéressant, c'est qu'à travers ces 1000%,
Il y a des 1000% où je vais être en difficulté, où je vais perdre, tu vois, où je vais analyser. Et quand je vais analyser, je vais le dire, je vais avoir aucune honte à me dire, ben, les gars, selon moi, j'ai perdu aujourd'hui. Parce que le mec, il a mieux géré ci, il a mieux fait ça, il a mieux fait ça. Et c'est ça qui va être intéressant parce que je trouve qu'en fait, perdre, c'est pas une honte. Perdre, c'est pas une honte. C'est des fois en perdant que tu apprends. Nous, on a appris à compter la musique parce qu'on a perdu. Tu vois, quand tu faisais référence au battle moi et Cerise contre Spock et Jack Herrera, bah, c'est en perdant ce battle-là que j'analyse et que je me dis, mais les mecs, ils comptent la musique. Ils font pas que compter pour compter. Ils comptent quelque chose. Ils comptent des musicalités. Ah merde, tu vois. Parce que maintenant, c'est évident parce qu'ils ont l'information à travers nous, mais nous, à l'époque, c'était pas forcément évident ce que je dis là. Et c'est à travers certains battles que je me dis, ah oui, c'est vrai que là, il faudra peut-être que Jimmy, tu te mettes à rebosser les bras. Ah oui, tu vois, et c'est à travers la défaite et certaines choses qui ont fait que bah, je connais toutes les facettes de l'électro. Je suis un couteau suisse en électro. Je peux te répondre en bras, je peux te répondre au sol, je peux te répondre en danse, en plein de facettes différentes. Et c'est un peu grâce à cet aspect de battle et que j'arrive à mettre mon ego de côté, me dire oui, c'est vrai, j'ai perdu et j'arrive à analyser et c'est ça qui va être aussi intéressant et j'espère que ça va un peu se diffuser en mode vas-y, moi aussi je prends un risque, je vais aller chercher un mec que ça fait longtemps que j'ai envie de chercher, j'y vais, j'attends pas l'événement qu'il y a tous les 4 mois, je vais dans sa salle et j'y vais et je vais m'affronter et je me fais kiffer quoi parce que on, malheureusement, on a 2, 3 événements dans l'année. Si on les attend, ils vont être chargés les 1000%. Ils vont te charger ils vont te charger les événements, tu vois. Donc, je trouve il y a quand même un esprit un esprit, on va dire un peu underground que j'aimerais redonner à ce truc-là. Et donc, voilà un peu ma démarche. Et j'espère que ça va très vite se diffuser. C'est pour ça que je parle de la nouvelle génération. Là, je compte proposer des rencontres de nouvelle génération en espérant qu'ils vont relever le défi. Donc en fait, je parle de moi à travers à travers le projet Mortal Kombat, mais et j'essaye de faire rebondir un peu sur la nouvelle génération, etc. et proposer des choses attrayantes pour notre communauté, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant. Bah, je trouve que du coup, Mortal Kombat, c'est un bon concept d'événement. Euh, et j'aime bien cette idée de, tu vois, genre en MMA, il y a ce truc d'affiche, tu vois, où du coup, une espèce de carte avec des battle guests, mais ça serait plus voilà, des affiches où du coup, bah, je sais pas, t'as du coup toi contre Taylor ou avec un truc qui monte aussi en amont de l'événement. Il y a des choses qui peuvent être vraiment Mm. intéressantes dans le fait de, ok, bah lui, je le rencontre, du coup, après, je vais peut-être aller prendre un autre. Et je pense qu'il y a quelque chose à développer là-dessus qui peut vraiment être Merci, j'y avais pas intéressant. pensé. Comment tu vois l'avenir de l'électro? Genre dans 10 ans, comment tu vois la danse électro? Dans 10 ans, comment je vois la danse électro? Bah, s'il reste des acteurs comme toi, comme moi, comme Miel, Ashraf, Slate, et j'en passe, désolé pour les gens que j'ai pas cités, des gens qui ont compris que c'était une danse forte et qu'il fallait entreprendre les choses par nous-mêmes, pour nous-mêmes, je la vois exploser parce que comparé à d'autres danses, elle a cette facette très agressive de battle qui va toujours attirer les gens qui aiment cet esprit de compétition, qui aiment cet esprit de battle, et elle a aussi cette facette très visuelle, très esthétique, qui va aussi attirer des gens, on va dire, des danses académiques, etc. Donc en fait, c'est une danse qui est amenée pour moi à vraiment prédominer dans un futur même voire très proche parce que voilà, pour les raisons que je t'ai évoquées. Donc, dans 10 ans, je suis persuadé que des gens comme toi et comme tous les gens qui entreprennent, en tout cas pour la danse électro, seront super fiers du travail qui est en train de s'accomplir aujourd'hui. Et tu vois, si, bah, moi, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais je vais passer un petit message un peu aux nouvelles générations. On a besoin aussi on a besoin de danseurs. On a besoin de gens qui sont pas juste là pour consommer la culture. Je dis pas que les nouvelles générations la consomment, mais c'est hyper important qu'elles entreprennent aussi bah, d'organiser des événements, de mettre en place des workshops, je sais pas, créer un média, de faire plein de Totalement. choses, parce qu'on a besoin de faire vivre la culture. Et tu vois, nous, il y a une époque où il y avait plus les battles Vertifight. Toi, tu as lancé ton LRC.
Guadix, la C4, tout le monde a lancé son événement par la suite. Et en fait, on est devenu un peu, on a vécu, enfin voilà, on a fait vivre par nous-mêmes la danse électro. Aujourd'hui, il y a des formations, du totalement. coup, on forme aussi de nouvelles générations. Donc, une époque, on n'avait plus de nouvelles G. Et maintenant, on peut. Moi, j'adore. Je vais dans un battle et des fois, et je vois ni toi, ni les gars de la street, ni les têtes de l'Alliance. Et en Et fait, ça c'est fait du des bien. événements avec que des nouveaux visages. Et ça, c'est trop cool. Et l'adversité, elle est quand même présente et le niveau, il est là. Donc, on est sur, pour moi, une nouvelle ère qui a déjà commencé depuis un petit moment. Et on va avoir besoin que des jeunes prennent le relais. Je vois déjà pas mal de Laplan qui aident Ashraf sur son événement. Je pense que ça passe par là. D'aller aider un peu les organisateurs, de voir comment ça se passe, d'observer un peu l'organisation d'un événement. Bah, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Peut-être ça peut être aussi un sujet qui est intéressant sur un autre épisode. Euh, mais en tout Mm. cas, je pense que c'est ça. Il faut que les nouvelles générations, elles commencent à penser à ça et comment elles aussi elles peuvent apporter leur pierre à la danse électro par le fait voilà, d'organiser des events. En tout cas, on va en avoir besoin. Et voilà, Voilà, ou des events ou voilà, s'ils ont des meilleures idées, je sais pas moi, s'ils ont des meilleures idées, des façons des soirées, des petites soirées, des after-work, des soirées tout court, je sais pas, moi je dis ouais, des ouais. bêtises, hein, je vais dire des bêtises, des gens qui sont aussi sur la SAP, des défilés avec un thème un peu électro, ça peut, en fait, notre danse est tellement adaptable à tellement de situations que les gars, n'hésitez pas à proposer votre univers mélangé, etc. Et, euh, et puis, je suis persuadé qu'on aura des beaux jours. Ouais, je suis persuadé aussi. Je pense il y a plein de belles choses à faire, que ce soit dans l'événementiel ou comme tu dis, en chorégraphie. Pour moi, l'électro, elle se sublime en chorégraphie. En chorégraphie visuelle, Totalement, c'est incroyable. totalement. L'intensité, moi, je vois, bah, D'ailleurs, d'ailleurs, je suis très pressé de voir ton spectacle que tu m'as envoyé là. Je te ferai mes retours. J'ai reçu ça. Je suis très pressé de le voir là. Dès que j'ai un petit peu une petite heure devant moi là, je me cale devant ma télé. avec plaisir. Mais je pense on va se quitter là-dessus. Donc moi, du coup, j'étais très heureux de t'avoir avec moi là pour ce premier épisode. Ça fait un petit moment que j'avais envie de lancer un podcast et de créer un média autour de la danse électro. Moi, j'avais adoré ce qu'on avait fait avec Streeties et d'autres pendant le confinement. On avait fait pas mal d'événements, le Electro Dance Club, des petits quiz, des choses comme ça. Je pense qu'on a besoin de se développer. Et pour se développer, on a besoin de médias, on a besoin voilà, d'avoir des discussions, des talks. Ça peut être des émissions, ça peut être des petits jeux entre nous. Voilà, j'ai envie de développer un peu tout ça. Donc, bah, merci d'avoir accepté l'invitation. Le timing tombait parfait avec ton actu. Euh, donc voilà, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Merci à toi et merci d'entreprendre des choses comme ça, c'est important, je trouve. Et oui, comme tu dis, c'est à travers en créant des médias, en créant des différentes choses, différentes structures qu'on va pouvoir perdurer et qu'on va pouvoir se développer. Donc merci pour ton initiative. Parce que je sais que c'est pas la première, hein, parce qu'il faut pas oublier que tu fais de l'événementiel, tu es sur scène, tu es sur toutes les facettes de l'électro et tu t'en vends encore. Hein, les tontons, on est là, on tient. Et, merci merci pour l'invitation. En plus, je suis le premier, donc je suis honoré. Et n'hésite vraiment pas si un jour tu as besoin t'as besoin de me refaire intervenir, ce sera avec un grand plaisir. J'ai passé un super moment et discuter d'électro, c'est ma passion, donc ce sera toujours avec plaisir. C'est ça, bon, on va conclure là-dessus. Bah, écoute, bonne fin de journée à toi, Jimmy, et à Yes, très vite. merci, Ciao. à très vite. Ciao. Ciao, ciao.